Bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui vendredi 2 septembre, il est actuellement 7h. On s'est aujourd'hui réveillé beaucoup plus tôt que d'habitude. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Pour vous être réveillé aujourd'hui à 5h du matin? Hein? Je vous parle. Jeune homme. Hein? C'est quoi votre défense? 5h du matin? J'ai essayé de rester au lit dans le noir avec lui jusqu'à un peu avant 7h. Là du coup on s'est levé parce que jeune homme ne voulait plus du tout rester au lit. Je t'utilise comme oreiller, j'espère que ça te va. C'est la moindre des choses. Après que tu m'aies réveillé si tôt. Alors que les derniers jours ça s'était trop bien passé. Genre il se réveillait entre 7h et 8h et tout, c'était génial. Aujourd'hui... non. Et aujourd'hui, je dois absolument aussi faire les tris pour le challenge minimaliste que j'ai commencé de base, qui a commencé hier, puisqu'on est le 2 aujourd'hui, mais hier, je sais pas ce qui s'est passé. Je savais que je devais faire le tri, mais j'ai totalement oublié. Hier, j'étais trop surexcitée parce que, en fait, hier, on est allé visiter un jardin. Donc, comme vous le savez, j'habite en appartement en Allemagne et plus précisément dans l'est de l'Allemagne, enfin dans l'ex-est de l'Allemagne. Et du coup, dans cette partie-là de l'Allemagne, il y a un truc qui est hyper répandu, c'est les jardins ouvriers. Je sais pas à quel point c'est répandu en France ou pas, mais en gros, ici, c'est un truc qui est vraiment genre hyper normal. Il y a plein genre, de lotissements de jardins d'ouvriers un peu partout. Et du coup, les gens, ils ont leur appartement en ville, plus du coup un petit jardin d'ouvriers comme ça, quelque part, alors qu'on n'est pas ouvrier. Du coup, c'était un peu un espèce de privilège qu'on avait dans l'ex-Allemagne de l'Est, d'avoir son petit coin de jardin dans lequel on pouvait se retirer, cultiver 2-3 petits trucs et tout. Et du coup, cette culture du jardin ouvrier est restée totalement ancrée ici dans le quotidien des gens. Et du coup, nous, hier, on est allé visiter un jardin parce que il y a les parents d'un ami qui ont un jardin comme ça, et je leur ai dit que moi aussi j'en cherchais un parce que j'aimerais bien du coup que mon fils grandisse avec un jardin à portée de main, pas qu'avec des parcs, même si c'est très bien aussi, mais un jardin c'est quand même un peu autre chose. Et du coup ils ont un peu gardé l'oreille ouverte et tout, et au moment où il y a un jardin qui s'est libéré chez eux, ils ont tout de suite dit que moi j'en recherchais un. Et du coup hier j'ai été invitée à aller visiter le jardin. Si vous voulez, je vous mets des petites photos ici que j'ai prises hier. J'ai dit au monsieur que j'allais y réfléchir encore un peu, mais que je lui enverrai ma réponse probablement aujourd'hui ou demain. Et du coup je pense que je vais lui donner une réponse favorable parce que c'est un petit jardin mignon et tout. Bien sûr il y a énormément de trucs à faire, mais je pense que ça peut être grave cool. Et puis moi je serais trop contente pour lui à partir de l'année prochaine qu'il ait du coup un endroit dans lequel grandir, qui soit aussi proche de la nature et qu'on puisse apprendre aussi du coup en jardinant. Ça peut être grave intéressant. Du coup moi j'aimerais bien me renseigner sur comment s'occuper d'un jardin de manière éco-responsable, la permaculture, tout ça. Ça m'intéresse grave. Donc si jamais vous avez des chaînes YouTube ou des comptes Instagram ou des livres à me conseiller, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je suis preneuse de tout pour m'informer un peu là-dessus, et puis je vous tiens de toute façon au courant. Et puis si vraiment j'arrive à avoir du coup ce jardin, et bien je vous emmènerai avec moi dans cette nouvelle aventure. Toi aussi t'es excitée pour la nouvelle aventure? Tu vas pouvoir jouer dans le jardin? T'as hâte? T'as hâte de faire ça? Moi j'ai très hâte que tu puisses faire ça, mon amour. Bon, nous on va devoir pas tarder à aller sortir au Pium là, mais avant ça j'aimerais bien regarder dans ma boîte à habits pour sortir mon jogging d'hiver. On n'est pas encore en hiver, je sais, mais là actuellement il fait genre 10 degrés le matin quand on sort, et je vous avoue que j'ai un peu froid. Et ignorez s'il vous plaît ce bordel qu'il y a de nouveau dans mon couloir. Sans cesse un bordel ici. Fausse alerte, je n'ai pas la clé, il est dans l'autre coin, bordel, yes. Voilà, dans l'autre coin, à bordel de mon appartement. J'ai nommé derrière mon canapé.
Non. Heureusement que j'ai prévu de trier, de ranger tout ça. Petite transition jogging. C'est bon. C'est bon, on est prêt? On va te mettre encore des grosses chaussettes pour que t'aies pas froid aux pieds. C'est parti. Autre chose que je n'ai pas réussi à faire hier, c'était de finir le montage de la vidéo, enfin du vlog qui devait sortir. Du coup là je vais déjà coucher le petit qui, comme vous l'entendez, a clairement besoin d'une sieste, et puis je vais me mettre au montage. J'espère que vous m'en voulez pas trop quand c'est comme ça. Je sais qu'il y en a certains qui attendent les vlogs et tout avec impatience, mais parfois juste la vie. On va aller faire dodo. Je suis en train de faire le montage de la miniature du vlog, comme vous pouvez le voir actuellement. Faut encore que je fasse les retouches photos, et j'ai déjà fait un petit truc pour le texte. Voilà, magnifique. Il faut encore que la photo soit un peu plus jolie, parce que là elle n'est pas encore dans les bonnes couleurs de la chaîne. Mais j'ai réussi à faire le montage avant que le jeune homme se réveille. Il a de nouveau dormi qu'une demi-heure, mais du coup ensuite je me suis posée encore 3/4 d'heure avec lui. Et là il est déjà réveillé, il est dans son lit. Je sais pas si vous n'allez pas le voir. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi, ces petits aventuriers. T'as chopé le casque de maman? Oui, parce que du coup je me pose à côté, je mets toujours le coussin et tout là pour me mettre là et le prendre dans mes bras, et moi regarder des vidéos pendant que lui il dort sur moi. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un espèce de petit rouleau dans son lit, parce que du coup il tombe pas de son lit pendant qu'il dort, mais quand il se réveille il se roule beaucoup dans tous les sens, et il tombe du lit. Et le truc c'est qu'il se fait pas mal, mais du coup au moment où il tombe du lit, et ben ça le réveille davantage. Du coup j'ai décidé de mettre ce petit rouleau en dessous de son drap, ce qui fait que il peut pas passer par dessus. Enfin techniquement il peut passer par dessus, il n'y a aucun problème, mais pas pendant qu'il est genre dans un demi-sommeil et tout, et que parfois il se rendort quand il se réveille. Je sais plus arrivé là depuis plus d'une semaine, du coup j'ai l'impression que ça n'arrive jamais. Mais en montant le vlog là d'il y a quelques semaines, je me suis rappelé qu'il y avait des moments où il y arrivait il y a quelques temps, donc ça me fait garder un peu espoir. J'ai l'impression que quand on est vraiment plongé dans le quotidien avec surtout un bébé du coup qui demande beaucoup tout le temps, et du coup on est tout le temps dans l'action et dans le moment présent, et ben on a vite fait d'oublier ce qui se passait genre seulement quelques jours avant. Et moi à chaque fois que je monte les vlogs ça me fait beaucoup sourire, parce que là j'ai monté un vlog dans lequel je racontais que du coup il y avait une nuit où il se réveillait toutes les demi-heures et tout. C'était il y a 2 semaines et je m'en rappelle déjà plus qu'il y avait cette phase où il se réveillait toutes les demi-heures. Elle n'existe plus, elle est révolue. Maintenant il se réveille toutes les 2 heures. C'est toujours pas fou, mais c'est déjà beaucoup mieux. Du coup en fait moi ça me fait du bien aussi d'avoir ce petit recul, de monter les vidéos. Et qu'est-ce qu'on va faire nous aujourd'hui, hein? Maman, il faut encore qu'elle fasse du tri. On va t'habiller un peu. Un pantalon. Tu inspectes mes boutons? Est-ce que mes boutons sont en ordre? Ouais? Ouais, mes boutons sont en ordre? Vous êtes d'accord? Au secours! Au secours! Au secours! Non mais mon amour! T'essayes de me voler la caméra? T'essayes de me voler la caméra? Non! Non! À l'aide! Je vous avais déjà montré, non, le tapis la semaine dernière? Je pense que oui. Je pense que je vous avais déjà montré son tapis, qui est vraiment incroyable. J'ai installé aussi son petit miroir là-bas qui est du coup devant la prise. Même si j'ai sécurisé la prise la semaine dernière, je préfère quand même qu'il y ait quelque chose devant. Et aujourd'hui dans ces jouets, on a ce petit hochet avec une petite clochette à l'intérieur, un petit livre en bois, et on a aussi cette chose qui est du coup un truc pour rouler les sushis de base. Mais voilà, du coup en ce moment c'est utilisé pour jouer.
jouets et on va aller sortir quand même encore un truc pour mordiller dessus. Du coup, ce que je fais tous les jours en fait, c'est que je viens piocher dans mon tiroir avec ces jouets pour l'instant. Ça nous suffit amplement du coup, je viens composer tous les matins son petit panier ici et je lui prends genre 4-5 jouets, je mets tout dedans et du coup chaque matin je compose un petit panier comme ça en fonction des trucs qui ont bien fonctionné la veille, les trucs avec lesquels il aime jouer, ceux qu'il n'a pas touché du tout et pour varier un peu les plaisirs. Et bien évidemment le petit panier fait aussi partie des jouets, donc celui-ci est totalement safe à utiliser pour lui pour qu'il puisse le mordiller et le jeter dans tous les sens. Hey Laure, maman elle t'a préparé les jouets? Ouais. Bah maintenant il faut plus que tu te retournes. Et pendant ce temps-là, maman elle va commencer à faire du coup un tri parce que je dois faire le tri de hier qui était la table de chevet et le tri d'aujourd'hui qui est le linge de maison. Du coup je vais commencer par la table de chevet parce que c'est ce qui est le plus facile pour moi étant donné que ma table de chevet c'est ceci. Voilà. Donc je vais filmer déjà le petit bout de la vidéo et je vous reprends après. Je vais te préparer du brocoli mon amour pour tout à l'heure. On a clairement commencé notre petite aventure dans la DME. Du coup, c'est la diversification menée par l'enfant parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'avaient demandé ce que c'est la DME. Donc en gros, c'est le fait de ne pas utiliser de purée pour bébé, mais de laisser du coup les petits explorer les aliments à leur rythme. Et moi de base je voulais commencer à partir du moment où il savait s'asseoir, mais il se laisse le temps avec ça et il a absolument le droit, j'ai pas envie de le brusquer là-dedans, mais il est quand même hyper intéressé par la nourriture, vraiment genre ça le fascine de fou. Du coup je lui permets déjà d'explorer ça en étant allongé, donc je fais vraiment attention à ce que je lui donne pas des trucs avec lesquels il pourrait s'asphyxier ou quoi. Donc la plupart du temps ce que je fais c'est que je lui donne du lait un peu avant pour qu'il puisse manger et qu'il n'ait pas vraiment faim et qu'après il puisse explorer tranquillement son petit aliment. Pour l'instant ça se passe vraiment bien et il mange plus que ce que j'avais attendu parce que j'ai entendu et j'ai lu que souvent au début c'est vraiment juste de l'exploration, du goût, du toucher et de ce que c'est quoi un aliment, mais je vous avoue que lui il ingère déjà aussi beaucoup de ces aliments. Donc je trouve ça très intéressant. Et là aujourd'hui on va tester le brocoli. Il est en train de choper les plantes pour les mettre dans sa bouche. Va falloir que je les monte ou que je les coupe. Ah mon amour. Ouais. On va déjà manger? Hein? On va déjà manger? Ouais? J'ai préparé ton repas. On va ranger tout ça. Et on va te déshabiller. Parce que comme je te connais, tu vas en foutre partout. Du coup, on a deux versions du même repas. Une fois la version malsaine avec les produits ultra transformés. Et une fois la version cuite vapeur avec des produits pleins de mon fils. Et comme vous l'entendez déjà, il y a Opium qui se ramène. Ouais. Encore? Encore? Je vous parlais du coup la semaine dernière des trucs pour couper. Du coup voilà ce que ça donne. Ça fait des petites ondulations et du coup c'est beaucoup plus simple à agripper que si c'était coupé du coup tout droit avec un couteau. Ça marche vraiment hyper bien. T'as fini? Fini? Bon, du coup maintenant, j'ai une petite course contre la montre qui commence, étant donné que
Là, j'ai une mademoiselle très pressée de manger. Ensuite, on va amener jeune homme dans la salle de bain. Et on va faire couler le bain. Et pendant ce temps-là, moi j'ai 10 secondes de chrono pour nettoyer tout ça. Parce que sinon, cette bête sauvage va venir gratter sur le tapis et ça va venir l'abîmer. Yes. On a du coup une petite baignoire pliable que je peux mettre dans ma douche. Et ce qui est vraiment hyper pratique, c'est que du coup le bouchon qu'il y a là, vous voyez les pointes elles sont un peu rosées, c'est un thermomètre. Je sais pas comment ça fonctionne, normalement il est genre noir-gris. Et s'il devient trop clair, genre si l'intégralité du bouchon est claire, je sais que c'est trop chaud. Et là, si c'est juste comme ça, les pointes qui sont un peu rosées, c'est la bonne température. Donc vraiment hyper pratique. Donc on va aller mettre jeune homme dans son bain, parce que t'es plein de brocolis partout. D'ailleurs, vous me demandez souvent genre comment ça se passe avec Opium et le petit. Je vous avoue que ça se passe. Il la trouve beaucoup plus drôle que moi. Voilà, donc apparemment mon chien est beaucoup plus drôle que ma personne, ça fait toujours plaisir. Bon, moi là j'ai hyper faim, mais je n'ai rien à manger. Aussi j'ai des trucs à manger, mais j'ai pas de trucs sucrés, j'ai envie d'un truc sucré. Du coup je pense que je vais juste me faire des petits gâteaux. Et surtout ranger cette cuisine parce que c'est de nouveau dans un état. Parfait. Il est 15h30, j'ai de nouveau couché le petit. Je vous ai pas filmé tout à l'heure parce que du coup, pendant que j'étais en train de faire mes petits biscuits, je me suis prise une folie. J'ai allumé un peu de musique et j'ai dansé et chanté avec le petit du coup. Voilà, pour des questions de droit d'auteur, je ne vous ai pas filmé tout ça. Après ça, j'ai d'abord pris une douche parce que comme j'ai apparemment maintenant 80 ans, le fait de faire 2 pas de danse, ça me fait transpirer. Mais bref, je viens de recevoir un colis de ma maman qui de base voulait m'envoyer les AirPods de mon frère, parce que du coup lui il en a eu des nouveaux parce qu'il disait que ses AirPods ne fonctionnaient plus, parce que du coup j'aimerais bien avoir quelque chose pour pouvoir écouter quelque chose sans fil, parce que très souvent quand je suis dans la chambre avec le petit pour qu'il se rendorme, je regarde un truc à côté ou j'écoute un truc ou quoi, moi ça me détend et ça me permet de faire passer le temps, sauf que comme il y a un fil, et ben si ça grippe et tout, enfin genre c'est un peu problématique. Du coup je voulais essayer ça. Et dans ce colis, il y avait autre chose dont ma mère m'avait prévenu. C'est une lettre. Une lettre qui ne vient pas de ma mère,
mais qui vient de ma propre personne, étant donné que il y a 10 ans, j'ai dû écrire en cours de français cette lettre à moi-même, et à moi-même quand j'aurai 25 ans. Je sais pas si ça me rend forcément heureuse qu'on soit déjà arrivé à ce moment-là de ma vie, mais je trouve ça trop adorable. Faut se dire que cette lettre, je l'ai écrite, j'avais 15 ans, mais 15 ans quoi, genre tout ce qui s'est passé depuis mes 15 ans, c'est assez ouf. Je viens de finir de lire la lettre et cette séquence est je pense beaucoup trop longue pour le vlog et j'ai pas envie de la couper en tout petits morceaux. Du coup je vous publierai une vidéo sur cette lettre et sur ma réaction parce que c'est le genre de truc où j'aime bien aussi garder ma propre réaction en souvenir. Du coup je vous montrerai cette vidéo, va falloir vous contenter encore un peu, mais en tout cas ça m'a fait grave du bien de lire ça, ça m'a mis un peu le sourire aux lèvres et dedans je me priais de réitérer l'expérience et d'écrire une lettre à moi de 35 ans. Donc je vais voir si j'ai le temps de faire ça là ces prochains jours. Là il est du coup presque 16 h, donc je pense que le petit ne va pas tarder à se réveiller. Ce que vous entendez là, ce n'est pas mon enfant, c'est un enfant dehors qui pleure. Il est là depuis une dizaine de minutes et à chaque fois quand il pleure j'ai l'impression que c'est mon fils. Moi là techniquement je voulais faire quelque chose mais je peux pas le faire du tout. Je vais rester là parce que c'est l'angle parfait pour vous en parler. J'aimerais enlever ma barre de pole dance. Depuis ma grossesse, j'en ai plus fait, donc ça fait presque 1 an maintenant. Et le truc c'est qu'en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me prendre genre 1 heure pour moi pour faire un peu de danse et tout. Et même quand j'ai 1 heure pour moi, j'ai envie de faire autre chose. Et ces derniers mois, jamais j'ai gravité vers ça. Et du coup, j'aimerais bien l'enlever parce que elle prend de la place dans ma cuisine. Ça par contre, c'est mon fils. Du coup j'étais en train de vous raconter un truc par rapport à ma barre de pole dance que j'ai envie d'enlever. Fin mot de l'histoire c'est que je crois que j'ai pas les outils pour l'enlever parce que les outils sont dans le truc qui me sert pour stocker la barre de pole dance, sauf que ce truc là je l'ai mis dans mon débarras au fin fond derrière les étagères et tout parce que je m'étais dit j'en aurais besoin que quand je déménagerai. Voilà, bon du coup, moi pendant cela j'ai encore des couches à préparer parce que là il nous en reste plus que 3. Coucou toi. T'es allée prendre un petit gilet? Je sais pas si je vous ai dit, mais depuis peu il rampe, mais du coup quand il essaye de se mettre à 4 pattes, il pousse sur ses bras et du coup il va vers l'arrière. Du coup quand il est sur sa table allongée, ça part dans tous les sens, droite, gauche, avant, arrière, peu importe la direction dans laquelle je le mets. Vraiment c'est un jeu d'équilibriste de le garder là-dessus, c'est assez fou. Hein? Tu bouges dans tous les sens. T'es un bébé très mobile. On va profiter de ce beau temps et de cette bonne humeur pour faire sa photo des 5 mois. On va bouger le lit. Hop, pour ne pas avoir la lumière de la fenêtre sur le lit. Coucou. Coucou mon amour. Alors tu fais un sourire à maman? Oui. Tu fais un petit sourire et tu prends tes pieds. Oui, tu bouges dans tous les sens. Oui. Oui. Ah, et on se retrouve. Ah, ok. Mon amour. Maman, elle a oublié. On va remettre le lit. J'ai totalement oublié que c'est l'anniversaire d'un ami aujourd'hui et on est invité. Du coup, je vais vite fait faire un petit sac, habiller le petit et je pense que il devrait y avoir un train dans 20 minutes, 20-25 minutes, ça va, on va y arriver. C'est bon, j'ai réussi à nous préparer en 2 temps 3 mouvements. Je nous ai préparé un petit sac, moi j'ai aussi tout ce qu'il faut, j'ai mes clés, j'ai mon téléphone, j'ai mon masque. J'ai aussi chopé quelques petites boutures du coup comme cadeau d'anniversaire et du coup je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense qu'on va rentrer quand même assez tard. Je vous remercie comme toujours d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et peut-être entre temps pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous.